Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, ça concerne le professionnel. Vous allez avoir le choix entre 3 runes. La première représente une balance. La seconde représente un diamant. Et la dernière représente une baguette magique. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, le tirage des cartes a eu lieu, nous pouvons commencer. Alors, dans ce tirage professionnel, à visée professionnelle, comment entretenez-vous votre relation? Votre relation, je suis impressionnée. Le cœur sacré, c'est une carte magnifique pour débuter ce tirage. Que l'amour s'exprime à travers moi. Donc du coup, ce que ça me dit, c'est que c'est un métier de cœur, qu'il ne peut en être autrement avec vous. C'est un métier que vous exercez avec passion. Comme je vois deux oiseaux, je ne vais pas m'avancer sur quel type d'oiseau c'est, hein. Comme je vois deux oiseaux, pour moi ça me fait penser aux échanges, c'est-à-dire que vous êtes au minimum dans un binôme en fait, vous n'êtes pas forcément seul. Ou alors, c'est aussi la communication, les oiseaux. Donc du coup, vous êtes peut-être dans un métier relationnel, un métier où il faut, de par son comportement, diffuser de l'amour en fait, hein. Je vois bien, ça me fait penser immanquablement aux soins. Je vois bien une personne qui prodigue des soins. Alors, en milieu hospitalier ou à travers ce type de guidance, ou voilà, je reçois ça. Et vraiment, la volonté est de diffuser un message de paix et d'amour, en fait, hein. Oui, voilà, ça me rappelait je ne sais pas pourquoi, mais la colombe avec son rameau d'olivier. Voilà ce à quoi ça m'a fait penser en tout premier, que j'arrivais pas à formuler. Donc c'est un métier de passion. L'amour est au cœur de votre action. En fait, elle ne peut en être autrement. C'est le cœur sacré. C'est vraiment quelque chose qui vous motive. Vous ne pouvez pas agir autrement qu'avec le cœur dans ce que vous faites. Il y a peut-être même, c'est peut-être même pas un métier, c'est peut-être même du bénévolat. Tellement ça me fait appel au dévouement, en fait. Vous êtes clairement dans votre mission de vie. Elle vous fait du bien, ou vous êtes sur le point d'y entrer, je ne sais pas encore, on va voir ce que disent les cartes, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous fait du bien que de le faire de cette façon-là, en partant du cœur. Ensuite, nous avons le 9 de denier. Avec le 9 de denier, il y a l'idée du don de soi. En fait, à l'endroit, cette carte représente la richesse, et là, elle est inversée. Donc du coup, il y a presque une crainte à gagner bien sa vie en faisant un métier qui part du cœur. Enfin, il y a à la fois une crainte et c'est aussi une, comment on appelle ça, culpabilité à gagner de l'argent en faisant un métier probablement relationnel pour moi, euh, qui fait du bien aux gens. Et du coup, je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine facilité, parce que si on regarde à l'endroit, cette personne a l'air complètement à l'aise, elle a un oiseau sur sa main, encore la communication, elle a ses deniers, elle est dans un espace vert, la lumière est jaune derrière elle, et, euh, et elle a l'air de vivre très 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 bien, sauf que là elle est à l'envers, donc du coup j'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine forme de culpabilité à générer des gains avec le métier que vous faites. Voilà, ça c'est le message qui est clair.
Parce qu'en fait, ça fait appel à l'amour. Et pour vous, l'amour est censé être naturel. Il ne devrait pas être rémunéré. Donc, il y a un petit amalgame qui est fait ici. Voilà, c'est ce que je reçois. Il y a un petit amalgame qui est fait ici. Vous exercez un métier qui vous tient à cœur, vous le faites avec cœur, mais vous culpabilisez parce que vous gagnez de l'argent grâce à ça, parce que vous êtes talentueux pour ça, pour exprimer l'amour et en distribuer et, euh, euh, et apporter une vision optimiste aux gens hein, de leur situation, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et du coup, comme c'est facile pour vous, parce que c'est votre nature, c'est ça, voilà ce que ça m'évoquait autour. C'est votre nature, c'est normal, c'est comme ça que vous êtes. Et vous culpabilisez parce que pour vous, c'est facile, apparemment. C'est facile d'être comme ça. Et euh, il y a une certaine culpabilité parce qu'en fait, vous savez, c'est ces artistes qui sont, par exemple, super doués et qui vous font des toiles magnifiques et qui culpabilisent en se disant, mais j'ai juste fait ce qui venait, en fait, hein, donc j'ai aucun mérite. Vous voyez? Il y a peut-être un peu le fameux syndrome de l'imposteur hein, qui consiste à croire que parce que c'est facile pour nous, que parce que c'est inné, on est un imposteur, parce que la société insiste bien sur le fait euh, que le métier que nous exerçons, l'argent que nous allons gagner, que nous allons générer grâce à ce métier, ça doit être dur, ça doit être difficile. Alors qu'en fait, vous avez juste à vous exprimer pour générer des gains. Et donc du coup, la notion de bénévolat dont je parlais tout à l'heure peut être liée à ça en fait. C'est pas un bénévolat, alors bien sûr c'est un bénévolat volontaire, c'est avec le cœur, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais c'est aussi pour vous cacher, j'ai l'impression. Ça, c'est mon impression. Après, c'est peut-être pas juste. Hein. Vérifiez tout le temps hein, que ça ne corresponde pas avec vous. Hein. C'est un peu pour vous cacher parce que vous n'avez pas honte, mais ouais, non, c'est vraiment de la culpabilité à générer de l'argent avec un métier que vous faites avec amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Pont céleste, possibilité d'union. Ah, déjà cette carte, elle est juste fantastique. Regardez cette... voilà. Possibilité d'union. L'union, pour moi, elle vous concerne vous directement, c'est-à-dire d'une union entre vous et vous. C'est-à-dire que oui, vous êtes de manière innée porté par votre cœur dans toutes vos actions, mais oui, vous avez le droit aussi de générer des gains par rapport à ça. Ça n'est pas de l'argent sali. C'est c'est de l'argent qui vous permet de continuer à faire ça, justement, et de l'expandre, j'allais dire. Voilà, regardez le rayonnement de ce cœur sacré, c'est pas rien. Vous devez en fait passer par les gains que génère votre activité pour pouvoir diffuser le plus large possible euh, ce, le message que porte votre cœur, en fait. C'est très très beau. Moi, je suis en train d'être super émue parce qu'apparemment, là, il y a des personnes qui sont vraiment dévoué à l'autre et qui ne cesse de communiquer que par la transformation, hein, grâce au papillon que je vois ici, on peut atteindre la paix, on peut atteindre la paix du cœur et de l'esprit, et vous transmettez ça, vous n'arrêtez pas de transmettre ça, et vous savez que c'est votre rôle, et vous le faites avec une certaine facilité, mais vous culpabilisez de générer des gains par rapport à ça. Alors qu'en fait, les gains vous permettent de faire quoi? De construire un pont envers les autres. Grâce à cet argent, vous construisez d'autant, vous donnez, je sais pas, naissance à des nouvelles idées, vous donnez d'autant plus corps à ce message qui est tellement fondamental, dont nous avons tous besoin. Donc, ne culpabilisez plus parce que c'est votre rôle. Et si vous gagnez de l'argent par rapport à ça, c'est parce qu'on veut vous permettre d'étendre ce message le plus possible. Quant à l'union avec vous-même, vous voyez, ça c'est la possibilité de construction que vous avez. Et vous voyez que ça va vers la lumière. Et décidément, c'est quelque chose qui rayonne, hein, vraiment. Donc, vous avez la possibilité, de par votre message, d'envoyer de la lumière et de l'amour universel. Et l'union, donc, entre vous et vous, c'est je j'allie ma capacité à générer des fonds à ma capacité de construction pour aller dans cette direction de diffusion massive. Diffusion massive. C'est le cœur sacré, c'est pas n'importe quelle carte. Hein.
Voilà. Donc, on va continuer. Oui, alors donc, c'est pas pour rien que vous avez ces plateaux-là, c'est parce qu'il y a besoin de rééquilibrer quelque chose qui est injuste, que vous vivez de manière injuste. Vous êtes tellement conscient, je reste encore là un petit peu, vous êtes tellement conscient, vous avez tellement à cœur d'être honnête, que du coup, vous vous interdisez, vous allez dans l'excès, vous voyez, faites-vous plus confiance. Vous vous interdisez quelque chose qui est normal, qui doit vous revenir. Vous interdisez la porte de richesse parce que vous voulez rester dans le droit chemin. Mais ça n'est pas parce que l'on a, même si on accumule beaucoup d'argent, parce que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ces messages, ont besoin d'être guidées vers cette lumière, ça ne fait pas de vous un gourou. Ça fait juste de vous un messager, c'est tout. Et ce messager, ben, il faut qu'il mange, il faut qu'il dorme, il faut qu'il ait un toit sur la tête. Donc par conséquent, il doit se vêtir, il doit renouveler ses idées, il doit pouvoir partir en vacances pour faire des pauses. Tout ça est normal. Donc vous êtes tellement droit, je ressens énormément de droiture. Tout est, pour moi, c'est vraiment aligné, quoi. Faites-vous plus confiance. Et cessez peut-être d'être aussi strict avec vous. Profitez de la vie en même temps qu'elle se déroule, en même temps que vous dispensez ce message. Alors, ensuite, nous avons l'attente. Vous êtes en train de recevoir par votre activité. Vous pourriez recevoir plus, mais comme vous culpabilisez, bah, vous vous cantonnez à quelque chose qui vous fait gagner un minimum, parce que vous avez le désir, c'est un désir pieux en fait, hein. Mais vous attendez quand même quelque chose, ça n'est pas suffisamment satisfaisant. Donc, vous attendez de pouvoir déverrouiller un cadenas. Il y a quelque chose qui est coincé en fait. Vous attendez de recevoir quelque chose et selon vous, ça ne vient pas. Sauf que pour moi, vous êtes déjà en train de recevoir et c'est vous qui ne vous autorisez pas à accueillir ça. Donc du coup, ça vous place dans l'attente. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose de plus grand qui se dirige vers vous, mais vous vous êtes placé dans une situation d'attente parce que vous refusez de laisser les richesses venir vers vous. Et encore une fois, les richesses, si elles arrivent vers vous, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elles font partie de votre mission aussi. Vous devez avoir ces richesses-là, non pas pour aller parader je sais pas, je dis n'importe quoi, une salle de bain avec des robinets en or. C'est pas ça. Ça vous fait peur parce qu'en plus, vous avez jamais connu ce genre de situation. Et du coup, vous attendez parce que vous pressentez que quelque chose de plus grand est derrière tout ça. Mais laissez ces choses arriver à vous parce que sinon, vous ne pourrez pas débloquer ce cadenas. Vous ne pourrez pas le faire sauter, ce cadenas. Là, c'est vous-même qui vous enfermez dans un système qui vous place effectivement dans l'attente. Et comme vous avez une vision pieuse, vous acceptez cette attente, vous vous dites c'est normal, je dois attendre, voilà, mon cœur est impatient de diffuser au possible ce message, mais je dois attendre. Là, c'est un chemin d'erreur pour moi. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ensuite, paysage de rêve. Waouh. Bon, nous sommes en période estivale au moment où je fais ce tirage. Ce que ça m'évoque, c'est la détente. Et peut-être le besoin et peut-être le besoin de faire une pause pour rassembler vos énergies et faire le tri dans ce qui est juste ou pas. J'ai l'impression que vous devez partir de ce point-là pour arriver à l'autre point et qu'en chemin, vous allez réexaminer tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour en garder ce qui vous a fait grandir. On a 2 papillons. Vous avez déjà fait des transformations et vous allez prendre un moment, pendant cette attente probablement, un moment pour une autre transformation. En fait, ici, vous êtes déjà arrivé à un certain palier. Il est satisfaisant, vous vous sentez bien, honnête avec vous-même, vous êtes vraiment bien avec vous-même. Sauf pour cette partie qui concerne la richesse. En fait, tout va bien, mais dès qu'il s'agit de richesse, ah je peux pas, mais non ça se fait pas, il y a tellement de misère dans le monde, comment est-ce que moi je pourrais avoir de la richesse? Et voilà le discours qui est derrière. Il faudrait laisser tomber ce discours.
Parce que votre mission est de rayonner un message d'amour. Et on vous donne les moyens de le faire au plus large possible. Donc prenez, c'est à vous. C'est à vous et c'est à nous, j'ai envie de dire. Parce que ce que vous allez prendre pour vous va vous permettre de diffuser davantage et donc se répandre pour nous, tous. Vous comprenez? Donc en fait, là où vous devez peut-être culpabiliser, et là je taquine un peu, c'est le fait de ne pas prendre cette richesse. Le message s'inverse, vous voyez? Donc voilà, paysage de rêve, peut-être un temps de pause est nécessaire, peut-être que c'est ce qu'on voulait dire par rapport à l'attente aussi. Donc voilà, ensuite, waouh, un vent de liberté. Eh bien oui, vous allez passer de là à là et faire péter ce verrou qui vous culpabilise. Si il y a une sensation de culpabilité, c'est peut-être lié aussi à ce que vous avez vécu dans votre histoire familiale où il n'y avait pas forcément des moyens folichons. Et le résultat, c'est que vous avez appris à vivre de façon modeste, voire très très modeste. Vous avez peut-être même connu la misère, la grande misère. Donc vous savez l'aspect précieux de ces gains. Et je pense que vous avez peur de ne pas savoir gérer. Ouais. Je ressens ça. J'ai l'impression que vous avez peur de ne pas savoir gérer. Que vous avez peur de vous faire tourner la tête. Il va falloir se libérer de ça. Vous passez de la personne fantastique que vous êtes, mais qui culpabilise, à une personne qui accepte ce qu'elle reçoit, tout ce qu'elle reçoit, pour mieux vivre sa mission. Et ça vous apportera un vent de liberté. 3 et 2, ça fait 5, c'est le changement. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Vous passez d'un état à un autre. Et c'est d'un état supérieur qui est déjà arrivé à encore un autre. Hein. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. C'est ça le réservoir. Ça n'est pas que ça, ça en fait partie. Voilà. Alors, ensuite, le goût de karma, non, je ne l'ai pas bien placé, il arrive plutôt après. Le message de votre ange par rapport à ça. Lentement mais sûrement, je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voilà, donc vous êtes accompagné et vous n'êtes pas seul sur cette route qui vous fait un peu tituber tant la chance et la beauté qui entoure ce parcours vous impressionne. Et c'est bien normal, c'est bien normal. Vous êtes des personnes super élevées en fait, hein, super, comment dire... au niveau spirituel, vous êtes vraiment là, vous êtes très 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 présent. Hein. Vous vibrez d'une façon hyper sensible, c'est impressionnant. Je le ressens là à l'instant. Ensuite, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Et ben voilà, si cette question d'amasser de l'argent vous panique, si vraiment vous pensez ne pas vous en sortir comme vous voudriez, c'est-à-dire rester dans votre droiture, si vous avez peur des excès, eh bien demandez un conseiller. Effectivement, demandez conseil au divin ou à une personne concrète, hein, à une autre personne, de demander à être guidé dans la gestion de cet argent. Je pense que c'est beaucoup d'argent quand même. Hein. C'est pas habituel et ça vous fait peur. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Ok, donc vous avez évolué dans un cadre et là il s'agit peut-être de l'ouverture d'une entreprise, d'avoir des employés, voilà, un rôle que vous n'avez jamais eu auparavant, que vous pensez être bon pour vous mais qui vous panique parce que vous vous demandez si vous serez à la hauteur. Il y a vraiment un travail de confiance en soi et quand vous serez prêt, eh ben, vous vous lancerez main dans la main avec le divin pour y aller.
C'est un tirage super positif, hein. Vous êtes des belles personnes, franchement, waouh, la vibration de ce cœur est impressionnant. Alors, Good Karma, qu'est-ce que ça nous dit? La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Oui, alors vous, il n'est pas triple discours, il est plutôt, c'est un discours dans un domaine bien précis et vous allez vous y perdre effectivement. À vous dire, bah oui, mais je peux pas, voilà, ça se fait pas. Ce sont des écueils. Quelque part, c'est mignon parce que vous êtes tellement dévoué, tellement droit. C'est mignon quelque part, mais il faut pas rester. Voilà, il faut vous accorder du temps pour évoluer sur cette question, mais il faut pas y rester. Il faut pas y rester. Alors ensuite, nous avons répété plusieurs fois à mi-voix, la seule chance que j'ai, c'est celle que je me crée. Et oui, si vous avez des envies, des velléités d'ouverture d'entreprise, de création d'entreprise pour répandre donc ce message, et vous savez, il ne s'agit pas nécessairement de, comment dire, hein, vous n'allez pas ouvrir une église, ou peut-être, hein, allez savoir, hein, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers de votre activité, vous pouvez, euh, euh, quelle qu'elle soit en fait cette activité, vous pouvez répandre ce message juste en étant la personne que vous êtes, qui incarnait donc l'amour et la paix, et qui organisez votre vie selon cette foi. Créez-vous cette chance parce que sinon vous pourriez en être très frustré, ce qui serait dommage. Alors, le tic-tac de l'horloge, ça c'est le petit oracle des sons. Le tic-tac de l'horloge. La procrastination se lasse de votre compagnie. Laissez-la partir et mettez en action ce que vous avez longtemps mis de côté. C'est le moment. Il y a des rêves qui sont là. On vous donne les moyens de les réaliser et pourtant vous n'y allez pas parce que vous avez vraiment, pour moi, peur de perdre votre intégrité. Le cœur revient 2 fois, vous êtes accompagné, on peut vous conseiller, mais ne renoncez pas à ce qui vous tient le plus à cœur, justement. Ça sera le message de la fin. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir le groupe 1. Bonjour à vous les personnes qui avez choisi le diamant, la rune avec le diamant. Je vais procéder au tirage, je vais tirer toutes les cartes d'un seul coup, évidemment c'est filmé donc vous pouvez passer de cette séquence qui sera accélérée et je voulais vous demander aussi de rester bien objectif par rapport au message que vous allez recevoir. Moi je ne fais que transmettre ce que je reçois, je n'ai aucune volonté, hein, je suis juste un canal, donc restez bien objectif et c'est parti. Groupe numéro 2, c'est parti. Vous avez choisi le diamant. Alors, tirage professionnel, vous et votre relation au travail en ce moment. L'homme divin. Je peux compter sur moi. Oui, bah déjà, j'ai senti, avant de tirer les cartes, quelqu'un qui avait un caractère bien trempé, bien là, bien affirmé. Hein. Je peux compter sur moi. Vous vous faites confiance, ça c'est une bonne chose. Alors, le 7 de bâton, mais inversé. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Donc pour ces personnes au caractère bien trempé, il s'agit ici de laisser tomber. Alors soit c'est un manque d'endurance, mais je ne le ressens pas comme ça, parce que comme je vous disais, je sifflotais et tout ça, vraiment quelqu'un qui est bien dans ses baskets et tout ça, mais par contre qui est peut-être en train de mener des combats, des luttes, au figuré évidemment, qui n'en valent peut-être pas la peine et pour lesquels il faudrait peut-être lâcher du lest, quoi, laisser tomber, voilà.
Vous pouvez par exemple dans votre travail avoir quelqu'un qui euh, n'entend pas du tout ce que vous dites, qui est buté, borné comme c'est pas permis, et vous avez beau lui montrer en long, en large, en travers que ce que vous dites est juste, c'est quelqu'un qui n'entend pas et qui n'entendra probablement jamais. Donc du coup, peut-être qu'il serait bon de laisser tomber. Après, selon ce qui est important pour cette personne à entendre et qu'elle ne veut pas entendre, si votre bien-être au travail en dépend, il est peut-être judicieux de repenser votre place au sein de cette entreprise. Je vois des personnes qui ont des capacités de leader, qui pourraient très bien ne pas passer forcément par le mode auto-entrepreneur, mais, mais qui pourraient faire des chefs d'équipe incroyables et qui sont frustrés en fait dans leur avancement parce qu'il y a quelqu'un qui refuse d'entendre ce qui doit être dit, ce qui doit être renouvelé peut-être aussi. Vous voyez, vous vous faites confiance, mais cette personne, à force d'être butée comme ça dans son comportement, arrive à vous faire douter de vous, au final. Et ça, c'est quelque chose que vous ne tolérez pas parce que vous avez mis du temps, je pense, à... On parle de l'homme divin, hein, pas de l'enfant divin, donc c'est quelque chose de mature, de stable, hein, c'est le numéro 4. Vous avez mis du temps à parvenir à être le professionnel que vous êtes. Et le résultat des courses, c'est que vous êtes confronté à quelqu'un pour le moment. Vous avez réussi déjà d'une part à un certain statut. Et maintenant, vous êtes bloqué par quelqu'un qui... Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je vois quelqu'un qui vous empêche d'avancer, en fait, quelque part. C'est pas, peut-être pas d'avancer, mais qui empêche le bon fonctionnement des choses parce qu'elle est butée, bornée. Et... Et à un moment donné, si c'est un supérieur hiérarchique et que sa compréhension des choses détermine la qualité de travail que vous allez trouver dans ce métier, c'est vraiment à repenser. On va voir ce que disent les autres cartes. Alors, les cartes, quand elles arrivent à l'envers, si ça n'est pas le tarot, je ne les prends pas. Voilà. Alors, 8, 9, 10 qui nous ramène à 1. Donc vous êtes stable et vous êtes plutôt porté vers un nouveau départ. Nous avons l'os creux. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Oui, voilà, dans cette situation-là, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, cette personne réagira de la même façon. Parce qu'elle, elle n'est pas OK avec la personne qu'elle est ou certains aspects de sa personnalité et que donc, du coup, vous êtes déjà... Vous avez déjà, j'allais dire, overpassé ça, comment on dit ça en français? Pas outrepassé parce que c'est faire sans. Non, non, vous avez déjà dépassé tout simplement certains stades. Cette personne le sait. Je pense qu'intérieurement, intérieurement, elle le reconnaît, mais par contre, comme elle n'est pas prête à le faire, et ben elle vous interdit de la dépasser parce que c'est elle le supérieur. Vous voyez? Pour ce qui est de l'humilité, de l'ego et tout ça, peut-être que comme vous avez un fort tempérament, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui bagarre un petit peu pour ses points de vue. Et peut-être qu'il vous est demandé de mettre un peu d'eau dans votre vin, de façon à rester équilibré et que, comme le dit, suggère ce livret, que vous laissiez passer l'air à travers vous, en fait, pour pas générer de blocage. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouer avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Bon, vous êtes habitué en tant que leader, je pense. Je pense qu'ici qu'on a un groupe de leaders. Hein. Bon, le diamant, ça rayonne, c'est pur. Voilà, les intentions sont pures, ça rayonne. Mais en tant que leader, des fois, on a ce défaut de dire ça, c'est juste, alors on le fait. Les personnes, comme je vous le disais, ne sont pas toujours prêtes à vous suivre, en fait. Et il faut arriver à les convaincre. Et des fois, les mots peuvent vous manquer parce que vous agissez par instinct. Vous êtes sûr de vous. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Donc, du coup, vous y allez. Vous demandez même, mais pourquoi est-ce que ça génère autant de freins, quoi? Pourquoi est-ce que les gens ne suivent pas? Pourquoi ces personnes n'arrivent pas à voir l'évidence? Ce qui est évident pour vous doit être mis en lumière pour les autres, en fait. Parce que tout le monde n'a pas votre... Vous êtes fait pour diriger, c'est clair.
que vous soyez homme ou femme, mais tout le monde n'a pas votre capacité à voir aussi clair dans des situations et surtout à réagir très vite. Et comme vous êtes un aventurier de l'existence, à mon avis, je ressens ça aussi, vous n'avez qu'une hâte, c'est de gambader à travers cette prairie qui vient de s'ouvrir et vous venez de comprendre quelque chose et, ah, et on y va, et hey, tout le monde me suit. Et, non. Donc voilà, parce que les autres se disent, ouais d'accord, bah, il y a peut-être une super prairie là, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une autre, il y a pas autre chose à côté, de l'autre côté de meilleure valeur, quoi. Il y en a d'autres qui juste vont avoir la flemme, qui vont pas se laisser motiver seulement par une personne qui, elle, l'est. Le fait de passer, de vous mettre sur pause intérieurement et de vous dire, ok, là, il y a un blocage, je mets sur pause et puis moi, je m'en vais respirer un petit peu. Ça va vous permettre de revoir une vision claire des choses, d'être peut-être plus empathe. Alors, non pas que vous ne l'êtes pas, mais je pense que vous l'êtes, sincèrement. Mais l'empathie, c'est votre manière d'être envers les autres. Mais dans le travail aussi, ça doit se retrouver dans le sens où vous devriez pouvoir vous mettre à la place de la personne qui ne vous comprend pas. Voilà. Et dans votre élan, je pense, il y a tellement de feu, d'action, d'envie d'y aller, et en plus pour la juste cause. Vous savez que c'est juste, vous savez que c'est pur, vous savez que c'est bien intentionné, et vous avez la vision, mais les autres ne l'ont pas. Et il faut se mettre à leur place, peut-être prendre de la distance quelque temps et revenir à la charge après quand vous aurez trouvé les mots pour traduire votre idée ou votre ressenti ou votre perspective. Il est peut-être judicieux de faire une pause pour vous entendre, pour relaxer tout ça en fait, parce que ça crée des tensions. Là, je sens qu'on va vers la tension parce que vous ne voulez pas céder. Vous savez que vous avez raison, donc vous ne voulez pas céder. Et c'est normal, c'est normal. Sauf que les autres n'en sont pas au même rythme que vous, n'en sont pas à la même étape que vous, et que même si votre action est bien fondée, elle nécessite un temps de pause pour pouvoir trouver les mots et convaincre les autres. Voilà ce que je retire de ça. Je continue la lecture. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. Voilà, c'est exactement ça. Alors là, on parle d'ego comme si c'était une faute. Moi, je trouve que votre ego, il est top, il est déterminé, il sait où il veut aller, il sait savoir compter sur lui. Pour moi, il n'est pas à rapetisser, certainement pas. Restez la personne que vous êtes. Seulement, ouvrez un espace plus large pour la compréhension de ce qui se joue autour de vous, parmi les personnes qui elles, déjà peut-être vous jalousent, et vont, à force de votre, comment on appelle ça, obstination, finir par se braquer contre vous. Ce qui est dommage, parce que je pense qu'on vous reconnaît comme quelqu'un de leader, de juste et de droit, mais votre attitude à l'heure actuelle peut générer un sentiment de mais pour qui se prend celui-là en fait, comme si vous étiez vaniteux alors que vous ne l'êtes pas. Vous êtes passionné, vous avez votre métier dans les tripes et vous n'avez qu'une envie, c'est de l'amener le plus loin possible. Et cette ambition peut être perçue vraiment comme de la vanité. Et ça serait dommage. C'est pour ça qu'il faut ralentir la cadence, à mon avis, pour revenir à, déjà vous, à ne pas entrer en tension, ne pas entrer en collision avec ces personnes qui vous présentent un rejet quelque part. Hein. Alors attention, elles présentent un rejet, mais pas de la personne que vous êtes. Elles présentent un rejet de votre manière de diriger les choses. Vous voyez, c'est pas la personne que vous êtes qui est remise en question, c'est votre manière de faire. Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à faire un temps de pause pour régénérer, remettre de l'air. En fait, c'est comme si vous étiez resté enfermé dans une pièce trop longtemps et que là, il faut vraiment ouvrir la fenêtre et laisser l'air circuler parce que ça crée trop de tension sinon. Hein, et tout le monde commence à être un peu nerveux. Donc voilà. Je ne vois rien de grave, mais par contre, si vous persistez de cette façon, avec cette ambition qui est une belle ambition, il n'y a pas à remettre ça en cause, mais avec cette énergie qui un peu est écrasante pour les autres ou vécue comme telle alors qu'elle ne le veut pas, elle veut juste au contraire porter. C'est une énergie qui porte, mais pour les autres elle est écrasante à l'heure actuelle. Donc laissez-vous du temps et respirez et essayez de développer peut-être ce qui peut vous aider. Souvent dans ces cas-là, c'est
développer une activité en parallèle ou un autre projet en parallèle qui vous permette de vous occuper, de penser à autre chose en attendant que les autres arrivent à maturation. Vous voyez? N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Oui, je pense que vu votre état d'esprit, votre pureté de cœur, vous dites c'est pas grave si ça passe par quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Limite, vous iriez voir votre supérieur en disant prenez mon idée, allez-y, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est que cette idée existe parce qu'elle fait avancer les choses et les hommes. Waouh! Et vous êtes des personnes en or, hein. Oh la vache! Mais attention, ouais, il y a des énergies d'empereur aussi, je trouve, très qui peuvent se montrer autoritaires alors que, encore une fois, c'est porté par la bienveillance, mais reçu par les autres comme une contrainte. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que pensent les autres et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Je pense que vous n'êtes pas dans ce cas de figure, hein. Je pense que c'est surtout la première partie de ce qui était dit qui vous concerne. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. Vous savez votre importance, mais on vous ramène à celle des autres. Donc voilà, être ambitieux, super, mais il faut savoir doser. Alors, continuons. C'est fourni, hein. La concrétisation. Eh bien, vous voyez, ça va bien se passer à condition d'agir selon ce qui a été dit précédemment. Après, c'est vous et vous-même, hein, restez objectif. La concrétisation, donc cette chose, et on a encore un soleil là ici, qui irradie comme le diamant que vous êtes, cette chose que vous voulez voir naître, elle va naître sous cette forme ou sous une autre. Je reviens ici quand même 2 secondes parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont un supérieur qui bloque ou un environnement qui bloque toute leur ambition. La question est de se poser vraiment les bonnes questions, de se dire est-ce que ma présence au sein de cette entreprise est toujours pertinente? Est-ce que ma présence au sein de cette équipe est pertinente? Est-ce que les personnes que j'ai en face de moi entendront un jour ou pas ce que j'ai à leur dire? Est-ce que, après avoir essayé 10 fois, il est peut-être temps de laisser tomber pour aller investir ailleurs, là où vous serez entendu, pour que ça se concrétise? Il y a 2 cas de figure en fait. Soit vous êtes en présence de personnes qui se sentent un peu brusquées et qui vous font savoir eh oh, tu redescends, hein, parce que nous, voilà quoi, cool Raoul. Voilà, par exemple. Ou est-ce que vous êtes en personne de présence avec qui vous avez essayé 1 fois, 2 fois, 10 fois et ça passe toujours pas. Et à ce moment-là, prenez votre projet et allez le déposer ailleurs. Il se concrétisera quoi qu'il arrive. Ensuite, nous avons éternité. Waouh! Ah ouais, vous construisez dans le marbre. Vous êtes comme ça. Bon. Ce dont vous êtes porteur à l'heure actuelle est guidé et c'est amené à être pérenne. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez changé de vie, une fois que vous aurez quitté la vie terrestre, ce que vous aurez bâti restera. C'est magnifique, hein. Oui, mais en même temps, avec un cœur pur, hein, comment peut-il en être autrement? Ensuite, l'ego lumineux. Et ben voilà, tout se rejoint, tout se recoupe, ça va se concrétiser. Il faut juste accepter de redescendre un petit peu parce que vous êtes arrivé en haut de l'échelle et vous avez une vision superbe, mais par contre les autres n'y sont pas, comme je vous le disais. Donc il faut accepter de redescendre pour voir ce qui pêche, pour voir ce qui bloque, pour se mettre à la place d'eux et voir comment ils ou elles comprennent la situation. Et en faisant ça, votre ego devient lumineux. Comme je vous disais tout à l'heure, il n'est pas à pénaliser cet ego. Il a raison d'exister de la façon dont il le fait parce qu'il est droit.
Voilà, pour moi, il est droit. C'est un ego qui est droit, qui a réglé toutes ces blessures, en tout cas la plupart d'entre elles, et qui sait exactement comment guider les choses pour lui-même. Par contre, il faut peut-être apprendre à le faire pour les autres. Se poser la question de savoir si vous avez envie d'être un guide pour ces personnes ou si vous voulez prendre ce projet, l'amener ailleurs avec des personnes qui sont au même niveau que vous en fait. Ni l'un ni l'autre, il n'y a rien de bien et rien de mal, c'est juste vous et comment vous vous ressentez en fait. Et attention toutefois à l'impatience quand même. Hein. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et on vient de vous dire que ça allait se concrétiser. Donc vraiment, c'est vous et vous-même en fait. C'est vous et vous-même. Est-ce que par accès d'un ego qui ne serait pas lumineux, vous allez vous dire non mais ça va, ça suffit, je claque la porte, je m'en vais ailleurs voir si j'y suis parce que j'en ai marre d'être bloquée. Est-ce qu'il ne faut pas mieux attendre, investir sur l'équipe dans laquelle vous êtes et les voir progresser en fait, c'est une sacrée réussite aussi. Puis imaginez, si vous arrivez à faire ça, ces personnes à leur tour deviennent des diffuseurs de votre idée principale. Donc ça peut être ça, ou alors vraiment vous avez affaire à des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui n'entendent rien, ça fait 20 fois que vous essayez en passant par l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, de leur expliquer ça passe pas, prenez votre projet et allez là où vous entendra. Ou alors tempérez les choses et redescendez au niveau des personnes qui n'arrivent pas à vous suivre pour l'instant. Et vous rejoindrez une certaine stabilité grâce à ça en fait. Vous permettrez à tout le monde d'avoir cette stabilité que vous avez là. En étant l'ego lumineux, j'attire votre attention sur le fait que nous avons 3 et 1 et que ça fait 4. Donc du coup, il y a peut-être cette idée de vraiment se mettre à hauteur d'autrui pour comprendre ses difficultés et l'aider à progresser. Et ça vous rendra encore plus noble d'agir de cette façon-là, de mon point de vue. Bien, good karma. La colère est un volcan en sommeil qui est seulement réveillé par l'autre. Personne ne peut vous mettre en colère. L'autre permet juste à vos émotions enfouies d'entrer en éruption pour vous signaler que vous consumiez à petit feu et que vous acceptez quelque chose d'inacceptable pour vous. Oui, alors donc vraiment, il y a des personnes qui doivent bouger là. Il y a des personnes qui ne seront jamais entendues là où elles sont et elles doivent bouger. Point barre. Pour les autres personnes qui, elles, souhaitent rester et qui sentent qu'il y a une possibilité, mais qui sont énervées parce que ça avance pas, sortez de là un temps, soit par le biais d'un autre projet en parallèle, soit par un temps de pause. Retrouvez votre calme, l'harmonie en vous. Et comme je vous disais, trouvez les mots pour exprimer votre vision des choses et susciter l'adhésion. Ensuite, pensée du jour. Il n'y a que 2 façons de vivre votre vie. L'une est de faire comme si rien n'était un miracle. La deuxième, comme si tout était un miracle. Et enfin, bon, ben j'ai la carte du jeu avec les coordonnées, l'endroit où ça a été fabriqué, l'auteur, voilà, donc je la garde hein, parce que je pense que ça n'est pas par hasard. On se souviendra de vous. Votre action va marquer les esprits. Mais par contre, revenez à vous, prenez le temps. Prenez le temps et je vais vous tirer une autre carte parce que celle-ci, elle est originale. Respiration, voilà, le chant de la respiration, c'est la méthode de la vie. Pardon. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Voilà, parce que votre vie à vous aussi, elle se déroule pendant ce temps-là, ne l'oubliez pas, hein, aussi passionné que vous pouvez l'être. Hein. Bon, bah écoutez, j'avais envie de dire les belles âmes là. J'espère que ce message vous aura profité. Vous êtes sur une bonne lancée, quoi qu'il arrive, parce qu'on vous dit que ça va se concrétiser et que ça a des relents d'éternité. Et que vous êtes guidé et que vous êtes droit. Donc, essayez de tempérer un petit peu juste ça. Je crois que la synthèse de ce tirage, c'est ça. C'est que tout ce que vous projetez va se réaliser, mais tempérez un petit peu votre caractère volcanique. Votre passion. Voilà, vous êtes beau. À bientôt.
et vous êtes belle. Bonjour à vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3 avec la baguette magique. Nous voilà partis pour le tirage. Je vais tirer toutes les cartes d'un seul coup. De cette façon, vous allez pouvoir passer cette séquence, hein. Le but est de vous montrer que tout est fait devant vous. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, comme je l'ai demandé pour les 2 choix précédents, de rester bien objectif par rapport aux messages qui vous seront transmis. Voilà, à tout de suite. Nous y voici, des personnes qui ont choisi donc la baguette magique. J'ai hâte, le tirage numéro 3, donc j'ai hâte de savoir de quoi il retourne. Dans ce domaine de professionnel, vous et vous, l'archétype de la mère, je suis ma maison. Bah dites donc, aujourd'hui les énergies sont bonnes, hein, parce que on a affaire à des personnes qui savent qui elles sont, hein. Ce ne sont pas des amateurs. L'archétype de la mère, je suis ma maison. Le pape, oh! Alors vous, dans votre aspect professionnel, vous agissez, pardon de comparer avec les autres tirages, mais il y a énormément de droiture qui se dégagent des 3 tirages en fait. Vous êtes des personnes qui êtes animées des meilleures intentions possibles dans votre emploi. Vous êtes des personnes qui êtes droites et qui agissez avec bienveillance et guidance, j'ai envie de dire. Vous suivez beaucoup votre ressenti. Même si je sens que des fois, je viens de sentir à l'instant un doute, peut-être un tout petit manque de confiance en soi. Mais les choses sont établies, elles sont claires, elles sont droites, elles sont bienveillantes et vous n'entendez pas fonctionner autrement que comme ça. Le bien-aimé, objet de l'affection. Ah! Est-ce que vous travailleriez par exemple avec votre conjoint? Lorsque le bien-aimé apparaît, il requiert 100% de votre cœur, de votre corps et de votre âme. N'essayez pas de caser le bien-aimé dans votre emploi du temps. Détournez-vous de l'agitation et recevez celui que vous attendiez. Sachez que cette carte se présente comme un miroir pour vous montrer le divin en vous et vous inviter à accepter radicalement tout ce que vous considérez comme beau ou laid dans votre être. Ah, je parlais d'un petit manque de confiance. C'est amusant, je ressens beaucoup d'humilité et je ressens beaucoup de douceur, de quelqu'un qui agit avec douceur, avec tendresse et qui a à cœur de ne pas faire de vagues. Mais c'est aussi quelqu'un qui est droit et qui peut des fois ressentir même de la colère et sans vouloir de ressentir de la colère. Vous voyez? Donc ici, vous êtes invité à vous aimer sous tous vos aspects. Parce que moi, ce que la vie m'a appris en tout cas, c'est que la colère est légitime. Déjà, c'est quelque chose qui est complètement légitime. Après, quand elle sort, c'est comme une rivière, quand elle sort de son lit, là, ça devient problématique. Donc, il vaut mieux s'autoriser les prémices, les débuts d'une colère, il vaut mieux se les autoriser plutôt que de les engranger. Et oui, voilà, ça y est, je viens de recevoir ça. La polarité féminine reçoit énormément. Or, il y a des choses qui vous ont mise en colère et vous avez mis votre mouchoir par-dessus. Mais vous l'avez fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc là, ça commence à... Vous voyez, il y a ce moment où c'est un peu too much pour vous. Et du coup, ça vous met en contradiction avec votre nature qui est bienveillante, tranquille, aimante, caressante. Vous voyez, vous n'aimez pas ce que vous ressentez. Vous n'aimez pas ça parce que ça ne vous correspond pas. Or, ça fait partie de vous. Si vous la ressentez, c'est que ça fait partie de vous. Donc, essayez d'accueillir ça plutôt, de vous dire, bon ben voilà, cette situation m'a énervé, je ressens de la colère. Je ressens de la colère.
C'est comme ça. Et si vous pouvez pas, si vous ne pouvez pas le dire, écrivez-le ou sublimez-la par les arts, quels qu'ils soient. Mais il faut le libérer. Parce que vous êtes une personne super stable, vous n'êtes pas... Alors, vous avez peur en fait de sortir de votre droiture, vous avez peur de perdre quelque chose de votre intégrité si vous vous autorisez à ressentir cette colère. Voilà comment je traduis les choses. Or, pour moi, vous avez tout à gagner en la laissant s'exprimer parce que déjà, vous ne vous faites pas du mal intérieurement parce qu'on sait que le corps somatise. Hein, donc déjà, vous ne vous faites pas du mal. Et ensuite, ça pose des limites aussi, les vôtres, et ça, par conséquent aux autres. Les autres vont devoir respecter vos limites. Si vous vous fâchez, il n'y a pas besoin de rentrer dans une colère incroyable, mais si vous vous fâchez pour quelque chose et vous stipulez clairement, voilà, ça c'est mes limites, je ne peux pas tolérer telle ou telle ou telle ou telle chose, vous mettez une limite à l'autre aussi. Et qu'il devra respecter. Sinon, votre relation risque d'être un peu compliquée. Donc oui, il y a des choses qui vous mettent en colère. Donc je suis en train de me demander si par hasard vous n'êtes pas en train de travailler avec votre conjoint et que professionnellement il y a des choses qui vous énervent mais que vous auriez peur de mettre votre couple en péril en les exprimant. Ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, le bien-aimé, ça peut être vous. Est-ce que vous pensez à vous suffisamment? Parce que oui, votre cœur, il est devant, hein, c'est clair. Hein. Et puis, vous êtes même en train de dire, venez vous servir si vous avez besoin de tendresse, venez vous servir si vous avez besoin d'être écouté, venez vous servir si vous avez... Vous voyez, vous êtes très disponible. Mais est-ce que vous êtes disponible à vous-même? Parce que ce qui peut se passer, c'est que les personnes vous reçoivent comme super dispo tout le temps, quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne, qui donne, et il y a un moment donné où vous ressentez de la frustration parce que vous n'avez pas cet apport-là. Vous sentez bien que vous donnez, mais vous n'avez pas le sentiment de recevoir. Or, la première personne qui peut vous donner, c'est vous-même, en fait. Déjà en vous donnant des limites, parce que cet amour que vous diffusez, hein, diffuseur d'amour que vous êtes, il faut en garder pour vous aussi. J'ai l'impression qu'on a affaire à des personnes super droites, qui sont super fiables, sur qui on peut compter, qui sont aimantes au possible, mais qui s'oublient dans l'histoire. Voilà, ça c'est mon impression. Et avec le pape, il y a une idée de mariage. Et le bien-aimé, donc comme je disais, ça peut être votre couple qui travaille, vous travaillez ensemble, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi le mariage avec vous-même. C'est-à-dire que vous vous apportez de l'affection et dans une union à vous-même. Et ça n'est pas égoïste. Il y a peut-être de la culpabilité ici. Ça n'est pas égoïste que de penser à soi et de s'envoyer de l'amour à soi, de faire des choses qui... S'envoyer de l'amour à soi, c'est pas se mettre devant le miroir et de dire « Ah, je suis tellement génial !» Vous le savez parfaitement. C'est faire des choses qui font du bien, qui nous apportent de l'amour, justement. Ça peut être de passer du temps avec des amis qui vous apportent réellement une écoute. Ce que vous faites, vous, habituellement pour les autres, elle vous l'apporte, quoi. Et si vous n'avez pas ce type de relation, de commencer à en bâtir, en fait, de repérer les personnes qui sont susceptibles de vous donner. Mais vous êtes tellement dans l'humilité que même les personnes qui viennent vous donner, parfois, vous ne les laissez pas passer. Parce que vous avez peur peut-être de vous sentir redevable ensuite. Vous voyez? Ou d'oublier de leur dire merci. Il y a une vraie crainte, je ressens vraiment une vraie crainte de mal faire. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, parce qu'on vous informe quand même que depuis le jour de votre naissance, vous avez une baguette magique entre les mains. Or, ce ne sont pas les sorcières qui ont des baguettes magiques. Ce sont les fées. Voilà, donc où elles ont des baguettes magiques, mais ce sont des bâtons tout tordus. Là, vous avez une belle étoile qui est lumineuse en fait, hein, et qui dispense l'amour dont vous êtes porteur ou porteuse. Donc, vous êtes votre maison, certes, mais dans cette maison, il faudrait y apporter un peu plus la notion de confiance en soi et d'amour vers soi pour acquérir cette confiance en soi.
Et cet amour passe par des actions qui vous procurent un sentiment de bien-être, de considération. Ouais. Peut-être que ça n'a pas été le cas dans votre début de vie. Peut-être qu'on vous a un peu trouvé, on vous a peut-être jugé comme étant euh, euh, trop émotive, trop délicate ou délicat, et que on vous dit, on vous a considéré comme ça, et donc du coup, vous donnez, vous donnez, mais vous vous interdisez un peu le registre émotionnel de peur d'être... euh, parce que le fait de donner, ça vous donne un certain statut. La personne qui est capable d'eux. Or, tout le monde n'en est pas capable. Et vous avez peut-être peur de perdre ce statut dans le cœur des gens, en fait. Et donc, du coup, vous vous abstenez de dire ce que vous pensez ou la colère que vous avez ressentie pour ne pas perdre ça. Parce que c'est important pour vous. Sachez que peut-être à l'heure actuelle, les personnes qui bénéficient de vos dons ne sont pas les bonnes. Ce ne sont que des personnes qui prennent, mais qui donnent rien. Et c'est peut-être ça qu'on essaye de vous dire en fait. L'affection doit vous retourner à vous. Il faut rétablir les choses en fait pour voir reparaître la magie et en finir avec ce sentiment de solitude en plein milieu de la foule. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on continue. La paix. Voilà, la paix du cœur et de l'esprit. Cette carte est magnifique. Oui, retrouver la paix, retrouver. Je pense que voilà, je pense que je me suis peut-être pas trompée en disant qu'il y a eu des colères qui n'ont pas été exprimées et que maintenant, il est temps soit de les exprimer par le biais que vous aurez choisi et, et de retrouver de la paix intérieure, soit de faire des choix qui vous amèneront de toute façon à cette paix intérieure, parce que c'est indispensable pour la belle personne que vous êtes. Vous avez beaucoup à donner. Vous avez vraiment beaucoup à donner, donc vous êtes importante. Pour cette raison, il est important que vous soyez en paix avec vous-même parce que vous allez commencer à donner de travers, si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple donner à des gens qui ne le méritent pas du tout. En ce qui concerne une éventuelle relation de couple au sein du travail, c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. S'il y a des choses qui ne vont pas, dans le cadre du travail, il faut les régler et non pas les ramener à la maison, ramener le travail à la maison, quelque part. Et c'est dans le cadre du travail que vous devez restaurer une forme de paix. Et comment on fait ça? En disant simplement à la personne, à votre conjoint, si vous travaillez avec lui, en lui disant simplement, il faut que l'on trouve un moment pour parler de tel et tel sujet, parce que certaines choses ne me conviennent pas. Surtout, je le dis, je le répète, ne passez pas par l'accusation. Tu as fait ci et ça m'a fait du mal. Tu as fait ça et ça m'a fait du mal. Tu te comportes comme ça et ça ne va pas. Ne passez surtout pas par ce biais-là. Dites-vous ce que vous ressentez. D'une part, ça va vous apporter la confiance qui vous fait peut-être un peu défaut en ce moment, parce que vous allez vous rendre compte qu'en exprimant ce que vous ressentez, ben, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Hein. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Vous, vous serez toujours la même personne avec une amélioration. Euh, dans le sens où vous serez capable de dire ce que vous ressentez et de libérer les sentiments désagréables qui sont liés à certaines situations, à certains ressentis. Et vous resterez de cette façon, parce que le pape, il y a une certaine forme de justice aussi, hein, de stabilité, mais de justice, vous resterez juste envers vous-même. Et droite, cette droiture qui vous tient à cœur, en fait. Bien, ensuite, nous avons le quartz rose. Ah bah voilà, le cœur. Je ressentais bien beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup vous devez être dans des carrières altruistes en fait, hein, vraiment beaucoup tourné vers l'autre, hein, parce que c'est très très doux, c'est très... j'ai envie de vous faire des câlins. C'est vraiment ça qui se dégage en fait, beaucoup de tendresse, beaucoup de rondeur, de compréhension, d'ouverture à l'autre. Et ne vous oubliez pas dans l'histoire. Hein. On va cacher un peu sa poitrine, hein, cette dame, hein, parce qu'il paraît qu'il ne faut pas sur... voilà. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ça me fait penser que peut-être vous n'êtes pas, et 3 et 2, 5, hein, encore quelque chose à changer, vous n'êtes peut-être pas, bien 5 ici aussi,
Vous n'êtes peut-être pas entouré des personnes euh, qui vous sont bénéfiques en ce moment. Peut-être que, comme je disais, vous donnez à tort et à travers sans vous en rendre compte et en ayant peur de perdre la place que vous avez dans leur cœur, réelle ou fictive. Donc, il faut un retour à soi est nécessaire. Il faut vous prioriser. Il faut arriver. Il est nécessaire pour moi d'arriver à vous dire, je suis la personne la plus importante de mon existence. Ma valeur ne dépend pas du regard des autres. L'amour de moi-même ne dépend pas du regard des autres. Il y a une blessure, là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le début de la vie, je le ressens, là. Il y a quelque chose qu'on vous a dit, oh mais toi t'es tellement nunuche, t'es tellement gnangnan, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous a vraiment, vraiment, vraiment dénigré pour les qualités de cœur que vous aviez. Mais vous, comme vous ne saviez pas que c'était des qualités de cœur, vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai comme défaut, quoi. Et donc, à l'âge adulte, ça se traduit par quoi ce rejet que vous avez vécu enfant, ça se traduit par, ouais, ça m'a fait de la peine, mais c'est pas grave, j'ai rien à dire parce que le lien que nous avons ensemble est plus important, que ce soit avec votre conjoint au travail ou que ce soit avec les personnes qui vous entourent. Donc non, hein, non, ça fonctionne pas. À long terme, vous allez faire grandir une frustration certaine et comme vous n'oserez pas l'exprimer, elle va vous ronger de l'intérieur. Vous voyez, elle va vous consumer de l'intérieur. Et ça n'est pas juste. Un jour, vous allez vous retrouver sans ressources pour vous-même, pour les autres et pour vous-même. Et ça n'est pas juste. C'est ce qui pourrait arriver, c'est pas ce qui va arriver. Hein. Donc, le fait aussi de changer, parce que vous êtes votre maison, mais votre maison interne, mais vous êtes mobile, vous pouvez aussi développer des liens avec d'autres personnes euh, que vous ressentez comme des personnes qui font attention à vous, qui vous considèrent, qui vous voient. Donc essayez peut-être de renouveler votre cercle d'amis parce que quand on est avec cet esprit maison, avec soi, on a tendance à faire rentrer un certain groupe de personnes et après à ne plus vouloir en changer. Euh, je vois des natifs du cancer là, du signe du cancer. Ouvrez les portes, hein. Vraiment, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, laissez l'air circuler. Et laissez l'air vous apporter toute la magie aussi de nouvelles relations. Euh, Peut-être aussi d'un nouveau secteur d'activité. Peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée que de travailler avec son conjoint. Ou peut-être qu'il faut renouveler cette façon de travailler avec son conjoint, déjà en passant par l'expression des choses qui ne vont pas tout de suite. Et si cette personne vous dit « ouais non mais j'ai pas le temps, tu te rends pas compte, il y a ci, ça à faire, machin et tout ça », vous lui direz avant d'entrer à la maison sur le chemin du retour, ça peut pas fonctionner comme ça. On doit pouvoir se parler des choses qui ne vont pas dans la journée. Et si cette personne est encore fermée à cette idée, ça ne veut pas dire que son cœur est fermé, mais ça veut dire que travailler ensemble, c'est peut-être pas si pertinent que ça. Voilà. Parce que vous avez besoin de réaliser votre féerie, j'ai envie de dire. C'est ça. Vous avez besoin de réaliser votre foyer, de l'organiser. Mais le foyer, il peut être au sein d'un autre travail. Hein, mais alors, c'est toujours un peu délicat parce qu'il ne faut pas prendre les gens avec qui on travaille pour sa famille. Mais ça peut être une famille d'âme, comme on dit. Pas ce relationnel dépendant où on s'accroche à toutes les personnes en se disant pourvu qu'ils m'aiment bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nuance. Bien, alors... Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. Et ça, c'est quelque chose qui vous parle énormément. On accepte que l'autre est un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Effectivement, si vous n'êtes pas reçu dans ce que vous avez à exprimer, ça n'est pas de votre faute. C'est pas parce que vous le dites mal ou quoi. Enfin, peut-être, mais bon, de base, ce n'est pas votre faute. C'est parce que en face, il n'y a pas de réception. Ben, il n'y a pas de réception et vous n'y pouvez rien. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ça serait pareil. Il n'y a pas de réception. Donc,
Vous devez revenir à vous, repasser par vous pour déterminer comment euh, vous pouvez prioriser la personne que vous êtes. Pas au regard des autres, au regard de à votre regard à vous, pour vous sentir bien. Parce que plus vous vous sentirez bien, plus vous serez à même de répandre ce qui vous tient à cœur. C'est-à-dire cette ambiance foyer. Là, je viens de visualiser, par exemple, quelqu'un qui travaille dans une MJC, une maison des jeunes et de la culture, euh, et qui a cet esprit foyer et que les jeunes viennent, cette personne rencontre beaucoup de succès parce que justement, ils sentent ce côté fédérateur, mais familial quelque part. Je parle de famille d'âme encore une fois, hein, parce qu'il faut éviter de faire l'amalgame entre sa famille et son travail. Mais je parle de famille d'âme. Ce sont des choses universelles en fait que vous avez à partager et les autres qui vous côtoient le ressentent. Il y a ceux qui vont profiter de ça et vous laisser après en plan si vous avez besoin. Et puis il y a ceux qui vont se rendre compte de ça et qui vont vraiment, de par leur reconnaissance, vous nourrir en fait. Et c'est une reconnaissance qui ne passe pas forcément par les mots. Ça peut être que, par exemple, vous aidez un jeune à percevoir les choses avec douceur, tendresse, et du coup, il évolue d'une belle façon, et c'est ça votre récompense. Vous voyez? Voilà. Alors, le fer à cheval, sa forme qui rappelle celle d'une pince ou d'un aimant indique qu'il peut attraper la chance, mais tout dépend de son emplacement. Ah, donc vous pouvez avoir la chance de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur, mais tout dépend de l'endroit où vous choisissez de le réaliser. Il faut sans arrêt vérifier la pertinence. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, si vous ne pouvez pas, vous devez, comment dire, sans cesse dire, bon, d'accord, bon, faire des compromis, mais sans arrêt. Si vous êtes sans arrêt la personne qui cède du terrain à l'autre pour qu'il se sente bien au détriment de votre propre personne, ça ne va pas. Donc, ce sont des questions à se poser vraiment. Et accepter de voir pour de vrai et accepter les émotions qui vont avec la situation. C'est-à-dire que si vous ressentez de la frustration, de la colère, de l'agacement, il faut l'exprimer. Donc, au-dessus de votre porte d'entrée, c'est marrant parce que je suis à ma maison, au-dessus de votre porte d'entrée, ces pointes doivent être tournées vers le bas afin de repousser les mauvais esprits. Ok. Donc ça, selon vos croyances, hein, parce que ces petites languettes vient de inviter la chance dans votre vie. Et la chance pour moi passe par le fait symboliquement de mettre ce fer à cheval au-dessus de votre porte d'entrée, hein, de votre cœur, pour ne plus subir les profiteurs, pour ne plus subir les sourds à votre cause. Vous voyez, vous avez le droit, vous êtes vous êtes vraiment des belles âmes, hein. Vous êtes d'une telle compassion, d'une telle rondeur, d'une telle douceur. Vous êtes tellement comme ça. Ça vous torture même. Je sens même que ça vous torture. Le moindre conflit, pour vous, c'est trop, quoi. Vous ne voulez pas de ça. Or, sachez que les conflits sont nécessaires aussi pour permettre l'éclosion de quelque chose de complètement nouveau où chacun repart sur des bases nouvelles, rafraîchies et porteuses d'avenir et porteuses de présent, je rectifie. Parce qu'en fait, tant que vous êtes dans la rancune, votre présence déroule, mais avec ce sentiment qui vous bouche la vue, c'est compliqué. Et en plus, ça vous met en contradiction avec votre nature profonde, donc c'est pas top. Donc voilà, pour finir donc le petit oracle des sons, les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Yes! Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. Et oui, et oui, et oui, et oui. Voilà, c'est une belle synthèse parce que c'est exactement ce que j'essaie de vous dire quasiment depuis le début. Hein. Et ça passe par l'expression de vos sentiments, à vous aussi. Il n'y a pas de raison que tout le monde puisse bénéficier de votre cœur qui est immense. Il y a de la place pour vous. Enfin, vous devriez prendre... Imaginez votre cœur, vous voyez, votre cœur là, plein de passion, de tendresse, et imaginez un trône ici, où vous siégez.
Voilà, je vous souhaite de retrouver l'équilibre. Je vous souhaite aussi de rester la belle personne que vous êtes, mais en faisant de vous votre priorité. Bonne journée à vous, bonne suite à vous. À très bientôt. Au revoir.